Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation d'une nouvelle distribution GNU Linux. Aujourd'hui, la Body Linux 3.2. C'est la dernière version de la branche 3. La prochaine version de la Body sortira d'ici la fin de l'été 2016 dans sa branche 4 toute neuve et disposera d'un nouveau noyau, donc noyau 4.4. Là, nous sommes sur un noyau 4.2, donc on va voir ça ensemble tout de suite, hein, en ouvrant un terminal ici. Voilà. Donc on est sur un noyau 4.2 ici, qui n'est pas un noyau tout récent, mais qui fait le travail. Qui est bien suffisant pour cette body-là. L'avantage de la body Linux, c'est qu'elle dispose du bureau Enlightenment. Donc c'est un bureau qui est très très léger. Si vous avez un ordinateur qui a moins de 1 giga de RAM, vous pouvez sans problème installer la body Linux, puisqu'elle consomme moins de 400 mégaoctets de ressources au démarrage. Donc c'est un bureau qui est très très léger. Il est très réactif en plus. On peut voir ça tout de suite. Si on choisit par exemple hop, de modifier quelques fonds d'écran, voilà, hop, on va passer ici sur un fond d'écran un peu plus zen, sans le logo. Donc avec le logo ou bien sans le logo. Voilà. Et puis la plupart des fonds d'écran aussi sont assez sympathiques, je trouve. Toujours avec un design très, très ciselé. Moi j'aime beaucoup avec des tons de gris, souvent dans le noir. On a pas mal de contrastes. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Vous avez pu voir tout ça, je pense, dans l'article de blog un petit peu plus haut. Quoi d'autre encore? Donc voilà, on va terminer ici sur quelques fonds d'écran. Voilà. Alors qui n'étaient pas présents en fait sur l'ISO d'installation. Ce sont des fonds d'écran qui sont assez faciles à trouver sur les forums, sur les sites des Linuxiens qui sont passionnés par la body Linux. Moi j'aime beaucoup le design en fait de la plupart de ces fonds d'écran en fait. Celui-ci aussi est assez intéressant avec le brin d'ADN. Voilà donc une distribution qui est assez jolie, qui est rapide, qui consomme très peu de ressources, qui a un défaut majeur, je dirais, on va le voir tout à l'heure, je voudrais terminer sur Enlightenment. Donc on peut accéder au menu via le clic gauche de la souris à n'importe quel endroit du bureau. Voilà, vous pouvez accéder ici à vos logiciels préférés tout de suite. Ou bien, un petit peu à la Windows, par le coin inférieur gauche, ici, vous avez le même menu qui se déroule et on peut accéder aux différents logiciels. Alors, dans cette version-là, c'est une version qui se nomme Application Pack, Body Linux Application Pack 3.2. Donc c'est une version en fait qui vient avec LibreOffice qui est installé, qui est préinstallé. On a donc VLC qui est préinstallé, VLC qui est dans une version qui n'est pas la toute dernière version, mais qui doit être dans la version LTS en fait. Voilà, c'est la version 2.1.6. La version LTS qui était présente sur Ubuntu 14.04 à l'époque. Et on comprend pourquoi donc l'ISO pèse 1,5 Go de données. Vous avez aussi une version beaucoup plus légère qui doit faire moins de 800 mégaoctets. Où vous avez simplement le bureau Enlightenment et c'est à vous de rajouter des logiciels qui vous satisferont, qui vous plairont et que vous utiliserez. Après, ce qui est intéressant, voilà, au niveau de la navigation internet, c'est que nous avons Chromium qui est ici, qui est installé là. Donc une version de Chromium qui doit être la version 49. Version donc, qui répond bien, hein, si ça fonctionne très bien, c'est stable. Voilà, c'est assez rapide. Voilà, moi j'aime beaucoup. On a ici donc plusieurs bureaux. Donc on est ici sur le bureau numéro 3. Je peux passer ici au bureau qui est voilà ici, au centre. Et je peux revenir ici au premier bureau, voilà, avec la calculatrice qui était restée allumée. Voilà, donc trois environnements, trois bureaux différents, trois bureaux virtuels pour travailler, donc c'est plus que suffisant. Très peu de ressources système consommées donc au démarrage et par la suite. Un bureau Enlightenment qui répond très très bien. J'allais dire au doigt et à l'œil, mais c'est plutôt au doigt en fait, surtout au clic gauche et à l'œil. Et puis après plusieurs thèmes, voilà, vous pouvez vous amuser à installer différents thèmes. Il y a pas mal d'applications qui sont assez sympas, enfin plusieurs petits euh, programmes qui sont sympas, voilà, qui permettent d'accéder très rapidement à tous vos programmes. Voilà ici notre façon d'accéder avec ce, cette, cette fonctionnalité qui s'appelle Run Everything, qui permet d'ouvrir très rapidement vos programmes. Et puis voilà, on peut fermer ici, démarrer, mettre une hibernation, se déloguer.
etc. Alors, là où j'ai eu une mauvaise surprise, par contre, c'est au niveau du traitement de texte. Et là, une chose rédhibitoire pour moi, en fait, je démarre dans LibreOffice 5, je me dis, oh là là, on a une version qui est assez récente, c'est pas la toute dernière, puisque c'est la version 5.1, voilà, version 5.1.3, mais bon, ça encore, peu importe. C'est surtout que j'ai voulu franciser, bien sûr, LibreOffice, et j'ai voulu, bien sûr, installer le dictionnaire et puis la correction orthographique. Et là, bien mal appris, puisqu'en fait, mal appris plutôt, puisque je tombe sur, que ce soit par ligne de commande ou que ce soit via le gestionnaire synaptique. Donc, non, là c'est pour faire des. Voilà, donc on a, via le gestionnaire qui est là, impossible de franciser, impossible d'installer le dictionnaire français pour, euh, pour LibreOffice. Donc, bah, un peu dommage, je trouve, hein, parce que comment rédiger une lettre, comment rédiger un rapport ou un mémoire si on n'a pas ici la possibilité bien de corriger en fait sa grammaire et son orthographe. Donc, alors j'ai bien sûr utilisé ici Office. Je comptais installer moi l'aide en français ici, pas en finlandais parce que là c'est en finlandais, en français. Et puis installer également donc la langue française, hein. Eh bien non, voilà, ça ne marchait pas, ça bug. On peut réessayer ici en direct. Où est-il? Voilà, hop, donc je veux installer ceci. Je le marque pour l'installation. Donc voilà, on a bien LibreOffice ici qui est marqué pour l'installation. J'essaie d'appliquer, hop, et voilà, je me retrouve à chaque fois avec ce bug. On ne peut pas appliquer en fait les changements, les paquets sont cassés. Donc ben, j'essaie de réparer, hein. J'essaie de réparer les paquets qui sont cassés. Voilà. Et à chaque fois j'ai ce même bug, alors que ça ne le fait pas en fait pour les autres applications. J'ai pu installer différentes applications, notamment pour la lecture vidéo. Moi j'aime beaucoup SM Player au niveau de. Alors j'adore VLC, mais j'aime beaucoup SM Player et j'ai pu installer sans problème SM Player. Voilà, dans sa version qui est assez récente en plus. Euh, Ça pose aucun problème, on peut installer tout ce que l'on veut, mais la francisation de LibreOffice pose un gros problème pour moi. Ce qui fait que c'est vraiment un point rédhibitoire. Et c'est dommage parce qu'en fait on est sur un système qui est dans. C'est une version qui est sur la dernière version de sa branche, c'est une version qui a l'air stable, elle est très épurée, elle est très jolie, elle consomme très peu de ressources, elle est très réactive, mais malheureusement en production, vous vous retrouvez avec un LibreOffice qui n'est pas francisable, donc assez rédhibitoire et dommageable pour moi. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y a beaucoup de choses à dire après hein, sur la body Linux, mais si ce n'est que voilà, je reste un peu sur ma faim par rapport à cette non-possibilité de franciser le traitement de texte et qui donc pour moi en fait un système correct voilà pour le multimédia, pour le surf, pour la photographie, voilà mais pour la productivité, on repassera. On espère que la prochaine version qui sortira au mois d'août, à la fin de l'été, qui sera la version 4, on ait la possibilité de franciser sans s'arracher les cheveux. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous dis au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo.